Salut à vous. Dans ce tutoriel, nous allons faire une prise en main du logiciel FEMM. Déjà, ce logiciel est un logiciel qui nous permet de simuler et de voir les lignes de champ d'un élément magnétique. Une fois la fenêtre ouverte, c'est cette page qui nous est présentée. Et une fois la page présentée, étant donné que nous voulons faire un nouveau fichier, nous allons nous rendre dans Nouveau. Et une fois que nous sommes dans Nouveau, il est possible pour nous de résoudre avec ce logiciel les problèmes magnétiques, les problèmes électrostatiques et autres problèmes. Mais dans notre contexte, il s'agit d'un problème magnétique. Donc nous allons cliquer sur problème magnétique. Ok. Une fois cliqué sur problème magnétique, c'est cette page-ci qui nous est présentée. Et dans cette page, nous pouvons d'abord premièrement réaliser la surface de notre prototype ou encore la surface de notre élément magnétique que nous souhaitons simuler. Et c'est ces éléments qui sont au-dessus qui vont nous permettre de le réaliser. Étant donné que notre introduction est la simulation d'un aimant permanent, nous allons ainsi cliquer pour pouvoir faire entrer la géométrie de notre système. Alors, nous allons cliquer sur point pour pouvoir mettre les points et cliquer soit sur l'élément droite pour pouvoir mettre les lignes parallèles, ou nous allons cliquer sur l'élément arc pour pouvoir faire les arcs de cercle et choisir l'angle. Ok. Mais dans notre contexte, nous allons faire un aimant magnétique, un aimant permanent droit. Alors je vais donc cliquer là, je mets un point ici, l'autre là et l'autre là. Ces points représentent la géométrie de mon aimant. Une fois la géométrie entrée, nous allons donc délimiter notre système, c'est-à-dire le contour de notre système. Pour cela, nous allons repérer par deux points, pouvons repérer par un cercle ou encore tout simplement une droite ou un carré ou un triangle. Mais moi je préférais un cercle de 180 degrés. Ok, voilà ma géométrie entrée. Il est donc nécessaire à présent d'attribuer les valeurs, c'est-à-dire dire par exemple qu'ici nous avons l'aimant et dire qu'ici il s'agit de l'air et définir qu'ici il s'agit du contour. Je vais donc commencer par aller au niveau des propriétés et prendre les matériels qui sont déjà dans la librairie. Dans la librairie de FEM, nous avons déjà la possibilité d'avoir de l'air et les éléments magnétiques tels que les types d'aimants, les alnico, les néodymes, les céramiques et les samarium cobalt. Mais je vais prendre les néodymes par exemple de
cette caractéristique. Et l'élément choix nommé serait là. Je vais donc prendre l'élément-ci et définir qu'il s'agit de l'air. Et cette partie définit qu'il s'agit de l'aimant. Et cette partie-ci, il est nécessaire de créer un contour. Pour cela, je vais toujours venir dans propriété, mais cette fois-ci, là, je vais créer un matériau qui serait appelé contour. Ok. Et en renommant, je vais donc renommer ces deux éléments comme contour. Comme contour. Ok. Et voilà tous mes paramètres inscrits. Je pars actuellement faire un maillage du circuit. Et avant de faire le maillage, on me demande d'enregistrer d'abord mes éléments. Je tape tout simplement sur CTRL S. Bon, le nom, je peux mettre n'importe quel nom marcherait. Introduction. Introduction, ok. Je m'en vais refaire le maillage à nouveau. Et mon maillage est terminé. Et je vais compiler. Une fois la compilation terminée, je peux ainsi visualiser les lignes de champ. Voilà donc mon aimant qui est là avec ces lignes de champ présentées. Maintenant, s'il arrive que j'ai envie de déterminer le champ magnétique en un point, il suffirait tout simplement de cliquer au niveau du point et la valeur du champ magnétique et autres éléments m'est donnée. Donc je clique sur n'importe quel point, la valeur du champ magnétique et autres éléments m'est donnée. N'importe quel point, la valeur du champ magnétique et des autres éléments m'est donnée. Je peux rendre la courbe plus une fois que j'insère les couleurs, je peux facilement définir chaque couleur en fonction de la densité du champ magnétique. Plus la couleur quitte de cette couleur jusqu'à là, plus le champ magnétique est dense. Et si à présent j'ai envie de voir le sens des lignes de champ, c'est-à-dire voir si les lignes de champ quittent de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, il est tout simplement nécessaire de venir sur cette flèche, cliquer l'expression dont j'ai besoin de voir, s'il s'agit du champ de B ou de H. Une fois cliqué sur B, ça va me présenter le sens de B. Et voilà ainsi le sens de B présenté. S'il arrive que c'est petit, on peut ajouter la police des lignes de champ avant pour voir plus clairement. Et voilà le sens. Oh, je dirais que 20 est un peu plus. À 15. Et voilà mes lignes de champ présentées. Je peux voir à présent comment est-ce que mes aimants, le sens dont mes aimants prennent. Ici c'est le sens de H
que j'ai besoin de visualiser, je viens également cliquer sur H. Et ça me présente le sens de H. Et à vue de le sens de H, H a le même sens que B. Bon, nous avons ainsi simulé notre aimant permanent dans ce logiciel FEM. Dans la seconde vidéo, nous allons cette fois-ci voir comment calculer les éléments mathématiques comme celle-ci, comment les définir, comment trouver lorsque nous allons utiliser les bobines, les valeurs qui sont dans les bobines, à savoir le courant, la densité du champ magnétique dans les bobines et autres. Nous vous remercions pour votre attention et abonnez-vous à notre chaîne pour pouvoir voir les vidéos dont nous allons publier prochainement.